bi may daanelee nag gannaaw bu ma dénkaatee sénégalais yi Diomaye jëmmam amul solo sama bos amul solo donte dañ naan élection présidentielle la waaye projet la ñu wax ak sénégalais yi am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ngi ci bëgg a profité wax ji bëri moom dina ci leeral waaye dinaa doog a daaneel ba ca njëkk mooy nee naa ko président Diomaye mbirum vice président heureusement bi ñu nee sax lu ñu war a fal la donc du pour élection bi dugal nañ ko ci xalaat bi di ko xalaat waaye ñaari choix la ñu am boo gisee xalaat yooyu am mooy hyper présidentialisme bi am ba pare lépp nekk ci loxo benn nit moo tax ki jiite réew mi fi mu ne nii sonn na bu sonn yem ñu ne kon ci biir pouvoir exécutif bi ci boppam war nañu mën a rééquilibrer les pouvoirs les attributions te loolu mën nañ ko am sans poste premier ministre sans poste vice président ndax boo jëlee réew mu mel ni France ba 2007 modèle bi la ñu amoon à partir de 2007 lañu def seen réforme ne c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation alors que ñun dañu resté ci c'est le gouvernement qui coordonne et exécute moo tax soo déggee ay réformes coow yu bëri foofu premier ministre bi mooy dem au charbon su paree bu yóbboo mu takk bagaasam kon ñaar mun na soit ñu am poste vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que doo boore ñaar ñoo fal jox leen ñu yem ay pouvoir bis bu ñu déggoowul njaaxum am moo tax États-Unis vice président bi daanaka il est là pour la suppléance au cas où et selon la nature de ses relations avec le président mun na ko yokkal wala mu wàññil ko mais koo xam ne dafa am légitimité électorale mu tolloog président bi nga tolloo leen pouvoir mun na am problème wala nga am un premier ministre qui sera nommé mais ñu wàññi ci pouvoir président jox ko moom pour rééquilibrer au sein de l'exécutif bu boobaa bu contentieux amee président bi arbitré choix yooyu la ñuy def gëm naa ni nag ci mandat bi probablement président Diomaye di mooy décider mais peut-être schéma boobu moo gën a plausible. Ce qu'il y a à comprendre et ça on n'attendra pas 2029 pour le faire. Dans le diagnostic de tous nos programmes et cela a été ressorti en 2013 où nous n'étions pas encore en politique. Le projet de réforme, la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, a rendu ses conclusions en décembre 2013. En ce moment-là, je pense qu'on était dans l'écriture des statuts de PASTEF, parce qu'on a fait l'Assemblée générale de PASTEF le 4 janvier 2014. Donc pendant que la CNRI faisait observer que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoir et écrase tous les autres pouvoirs, on n'était même pas encore en politique. Donc ce constat-là, si 10 ans après, on le partage aujourd'hui de sorte à devoir chercher à médier, mais c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui m'intéresse. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui veut être transparent, qui n'attend pas la fin pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement dans la Constitution a même procédé de cette logique-là, de renforcer le pouvoir, le gouvernement et de rééquilibrer un petit peu le président de la République. Ce qui n'a pas été fait. Donc il propose qu'il y ait ce rééquilibrage-là entre le président de la République et le Premier ministre. Donc s'il y a quelque chose qu'on aura à me reprocher, en tant que président de la République, ce sera de me délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère. Mais je disais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu ces échanges-là qu'on n'a pas, qu'il y a des aspects que vous avez relevés tout à l'heure avec pertinence qui n'ont pas été ressortis. Mais la logique reste que
il faut réduire les pouvoirs du président de la République, donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions, et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Je pense que ces 2 dernières années-là, l'essentiel de tout ce qu'on a connu au Sénégal est dû à des décisions de justice. On en est arrivé même, pour illustrer le fait que le président de la République écrase le judiciaire, que des décisions rendues par des juges ne soient pas appliquées. Parce qu'on était juste dans une logique d'adversité et de liquidation d'un adversaire politique, que le président, qui est le patron de l'exécutif et donc de l'administration, a dit aux agents de l'administration de ne pas appliquer la décision de justice. Donc, ces faits-là doivent cesser. Et on rendrait un grand service à ce pays-là. On perd beaucoup de vies dans ce pays, beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts, beaucoup d'énergie négative, et finalement, on est en train de compromettre ce qu'on a de plus sérieux, à savoir la cohésion nationale. Juste parce qu'un homme veut concentrer plus que ce qu'il ne peut supporter en termes de pouvoir. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de restaurer la dignité de la justice. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ces pouvoirs-là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie. Et je m'engage à ça. Et j'ai lu beaucoup de programmes de candidats qui ne sont finalement pas été pris ou qui sont pris, comme le cas du doyen Habib et du président Cheikh Tidiane Dièye. Nous arrivons tous aux mêmes conclusions et à la même solution, fondamentalement.